Bonsoir Erev Tov. On se trouve dans le mois de Hadar et donc la Simcha. Premièrement, il faut vraiment voir qu'est-ce que selon la Torah la Simcha elle représente, dans quoi elle s'exprime. Mais avant qu'on arrive à la Simcha, premièrement il faut identifier le problème et comment une personne arrive à un moment Chas v'Shalom de Hatzvut, de la tristesse. Il y a une différence, on retrouve dans les Écritures, même dans le Zohar, la différence entre l'amertume et la Hatzvut. Hatzvut et Merirut. Il y a une différence entre l'amertume, qui est quelque chose de positif d'ailleurs, et parce qu'elle est productive. Ça veut dire qu'une personne, l'amertume, la Merirut selon le Zohar, c'est quand une personne elle a un moment de réflexion, elle pense qu'elle a fait quelque chose de pas bien, etc. Et elle décide d'avancer, de reconnaître qu'elle a fait quelque chose de bien, elle veut corriger. C'est une correction. Et donc l'amertume, c'est quelque chose de positif, c'est vu en quelque chose de... Tandis que la Hatzvut, c'est l'ennemi numéro 1 de la personne. Quand ça arrive à la Avodat Hashem, la Hatzvut, la tristesse, l'ennemi numéro 1. C'est très intéressant que dans la Torah elle-même, il n'y a pas un issour, il n'y a pas un lave, il n'y a pas une interdiction d'être hatzouv. Mais les livres de Kabbalah et même pas de Kabbalah, de pensée juive, parlent de cette idée de la hatzvut, que la hatzvut elle-même c'est la source de tous les péchés. Parce qu'en fait, quand une personne elle se trouve dans un état de hatzvut, un état de tristesse, elle n'arrive pas à servir Dieu. Et c'est ce qu'on va rapporter ici, en fait, la source de ce livre-là que je veux voir avec vous, de l'écouter à Marim. Comment est-ce qu'on peut surmonter cette idée de tristesse? Où est-ce qu'elle vient? Elle provient de où? C'est quoi la source de la tristesse de la personne? Chas v'Shalom. Et comment on peut combattre notre propre antagoniste, qui est nous-mêmes? Oui, l'antagoniste de la personne elle-même, c'est lui-même. Et donc le Yetzer Hara, si vous voulez l'appeler de cette manière, le Yetzer Hara, l'idée du Yetzer Hara, comment est-ce qu'on arrive à surmonter ça? Alors il dit, première des choses, il rapporte ici un mashal, une parabole à propos d'une guerre. Quand on veut sortir une guerre et on se bat contre quelqu'un d'autre, la personne qui se trouve devant nous, il dit comme ça, Beram kegonda tsarich leodaa et klal gadol. Je veux t'apprendre une grande règle, très importante règle. Comme que c'est quand on veut se battre avec quelqu'un physiquement on se bat avec quelqu'un, notre adversaire, l'adversaire, comme deux personnes qui se battent entre eux, un contre l'autre, deux adversaires. Et ils se combattent pour surmonter, évidemment, de faire tomber l'autre. Comme dans un match de lutte. Deux lutteurs, ou du judo, et les deux ils combattent, un qui veut faire tomber l'autre. Si un d'eux est un peu, même s'il est plus grand, même s'il est plus fort, mais il est un petit peu paresseux, il est un petit peu latent, Laissez aller. Pas laisser aller vraiment, il est juste un petit peu lourd. Vous voyez? Il est un petit peu lourd, mettons comme l'idée avec de David et Goliath. David il était tout petit, mais il avait un corps de lion. C'était un lion, c'était un combattant. Tandis que Goliath, il était 3 fois, 10 fois, 20 fois sa taille, mais il prenait son temps, il était un peu lourd, il était latent, etc. Il prenait son temps. On dit en anglais sluggish. Il était un peu lourd un petit peu. הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. Il dit bon, même s'il est 10 fois sa taille, 10 fois sa force, etc., s'il est un peu lourd, il va perdre. L'autre qui est un petit peu, qui bouge vite, etc., il va le combattre. Pourquoi? Parce qu'il a une énergie. C'est un upbeat, il est vivant. Alors il dit c'est la même chose avec le Yetzer Hara. Quand une personne
ככה ממש בניצחון היצר. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, הנמשכת מעצבות וטמטום הלב. Il dit la même chose avec le Yetzer Hara. On ne peut pas surmonter le Yetzer Hara et combattre le Yetzer Hara et débattre avec le Yetzer Hara si on se trouve si on est un peu fatigué, on a la Hatzvut. La Hatzvut, c'est la source de tout le mal. Pourquoi? Parce que la Hatzvut nous empêche. Quand on est Be'Hatzvut, on est dans un état de stress, alors on n'a pas envie de rien faire. Vous avez vu quelqu'un, Shalom, que Dieu nous en préserve dans un état de tristesse. Il ne veut pas manger, il ne veut pas dormir, il veut pas bouger, il est lourd. Ouais, il veut pas bouger de n'importe où. Et donc, il reste dans cet état, et le Yetzer Hara arrive à le combattre. Pourquoi est-ce qu'il arrive à le combattre? Parce qu'il ne veut pas bouger, il ne veut rien faire. Et donc, le mitzvot, qu'est-ce qui nourrit la neshama? C'est le mitzvot, Torah et mitzvot. La même façon que notre corps physique, notre corps matériel doit être nourri, et donc la neshama aussi, elle doit être nourrie. Et il y a une nourriture physique, matérielle, et il y a une nourriture physique, et il y a une nourriture spirituelle. La prière, les mitzvot, l'imodat Torah, c'est ça qu'est-ce qui donne cette idée c'est ça qu'est-ce qui nourrit la neshama. Et donc la neshama, pour combattre, il faut qu'elle a des armes, il faut qu'elle a quelque chose avec quoi elle va choisir de faire le bien et non le mal, de servir Dieu, de faire certains mitzvot, donner de la zakat, que ça soit n'importe quoi. Et donc, vetimtum alev ka'even ki im bezrizut animsheret misimcha. Quand est-ce qu'on peut combattre le Yetzer Hara? Quand on est bezrizut, quand on a un peu de gaz dans les jambes et on bouge vite. Et ça vient de la simcha. Quand on voit une personne, elle est dans un état de simcha, elle bouge très très vite, elle fait des choses. On le voit aussi, mais regardez, quand vous voyez quelqu'un qui fait une mitzvah, et il est dans un état de simcha, on peut le voir même sur les choses matérielles, physiques. Quand il met les tefilines, quand il met la talit, quand il met le loulav, quand il donne la tzaka, quand il fait quelque chose, on le voit sur lui. Ça s'exprime même dans cet état quand il est de simcha. Et donc, cet atzlut et cet atzvut rend la personne très loin de façon de parler de Hachem parce qu'elle n'arrive pas à surmonter le Yetzer Hara. Et donc, puisqu'elle n'arrive pas à surmonter le Yetzer Hara, elle reste dans un état de atzvut et elle déconnecte. Mais non, je vais juste parler de deux autres points et je vais finir avec ça. Sigmund Freud, il a parlé aussi d'une idée, vous avez tous entendu de Sigmund Freud. Sigmund Freud, il a aussi parlé de cette idée de la simcha. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout son argument à propos de la simcha, etc. Mais en fait, en tout court, c'est que Freud, il a dit que la simcha ne se trouve pas dans la personne. Où est-ce qu'elle se trouve de cette simcha? Est-ce qu'on a une simcha de quelque chose qui est à l'extérieur de nous? Ça veut dire, ma simcha, est-ce qu'elle dépend de ce que j'ai, combien d'argent j'ai, quelle voiture je conduis? Est-ce que c'est les habits que je porte? Est-ce que c'est les femmes que je fréquente? Est-ce que c'est la société que je suis? Dans quel entourage? Est-ce que je suis important? Parce que si ces choses-là déterminent ma simcha, ça veut dire que je n'ai pas une simcha, j'ai pas une vraie simcha. Parce que ma simcha, elle est toujours dépendante de quelque chose qui est en dehors de moi. Elle ne dépend pas de moi. La simcha, elle dépend si j'ai de l'argent, si j'ai de la santé, si j'ai atteint, si j'ai des diplômes, ça soit n'importe quoi. Et donc, cette simcha, elle dépend toujours en dehors de moi, elle ne dépend pas de moi-même. Ça, alors Freud, il a dit, bon, la personne, elle n'a pas une raison interne pourquoi elle met simcha. Elle n'en a pas. Elle n'a aucune raison. Et donc, pour avoir cette simcha, il faut qu'il se défoule. Pour avoir des moments, la majorité des moments de la vie d'une personne, il a toujours des problèmes. Il a toujours des soucis. De toute façon, il va toujours être déprimé. Et donc, comment est-ce qu'il va aller chercher des simcha? Il va aller se défouler. Il a des moments de simcha. Mais la simcha, elle n'est pas toujours existante. Elle n'est pas perpétuelle. Et donc, il a des moments, il va s'éclater, il va boire, il va danser, il va avoir ces moments-là.
La Torah, elle nous dit exactement le contraire. La simcha de la personne, elle se trouve à l'intérieur de lui. C'est pas quelque chose en dehors de lui. Il va pas aller chercher quelque chose pour lui donner cette simcha. La simcha, c'est sa neshama. Un homme, un être humain, un juif, il a une neshama. Et donc, cette neshama lui permet d'avoir cette simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est quoi? Le Rambam Maïmonide, qu'est-ce qu'il nous dit? La simcha, elle vient des mitzvot. Une personne qui pense, comment est-ce que moi, j'ai le privilège de servir Dieu? Comment est-ce que Dieu, il m'a choisi à moi, toi, chaque individu lui-même, de faire une mitzvah, de faire une prière, d'étudier la Torah? Ça, c'est la source de ma simcha. Et donc, la simcha ne se trouve pas en dehors de moi, mais elle se trouve à l'intérieur de moi. Et c'est ça la source de la simcha dans le judaïsme. Ça, c'est la simcha qui nous donne, qui nous permet, les mitzvot, etc., qui nous permet d'être toujours dans un état de simcha. Bon, allez, après ça, c'est du travail. Ça vient pas automatiquement. Il faut aller bûcher. C'est un travail sans arrêt parce que des fois, on le voit pas. Pourquoi est-ce que je veux faire une mitzvah? Ça me rend pas toujours mes simcha. C'est vrai, on le sent pas toujours. Mais en fait, même si on le sent pas à chaque moment, cette gdusha de chaque mitzvah, de l'étude de la Torah, nous donne toujours cette opportunité de connecter à quelque chose qui est beaucoup plus haut que nous. Ça, c'est l'idée de la simcha. Ça, c'est l'idée ici. C'est comme ça, de cette manière, qu'on peut surmonter et combattre le Yetzer Hara, d'arriver à servir Ivdu et Hashem besimcha, Bo'u lefana birnana. Et avec ça, on arrive à connecter à quelque chose qui est la source de notre simcha, et non à des choses qui sont externes de nous. Pour